Hello tout le monde. Bon, on va continuer cette, de cette présentation. On va voir la névroglie qui soutient les neurones et contribue à leur fonctionnement. Ainsi, tous les neurones sont étroitement associés à des cellules dont la taille est beaucoup plus faible et qui sont regroupées sous l'appellation de névroglie. Donc, ça veut dire en gros colle nerveuse. Ou plus simplement, on les appelle les gliocytes, donc les cellules qui collent. La névroglie comprend 6 types de cellules. 4 se retrouvent dans le système nerveux central, qu'on va voir d'abord, et 2 dans le système nerveux périphérique. Ok. On a longtemps pensé que les gliocytes ne servaient que de lien, c'est-à-dire ça servait qu'à retenir, qu'à lier les neurones entre eux. Des liens donc, qui soutiennent et protègent le neurone. Mais on sait aujourd'hui qu'ils exercent plusieurs autres fonctions importantes et uniques que l'on va avoir chaque fois que nous allons voir, à chaque graine cellule que nous allons voir, et on va voir ça. Donc, on avait dit que la névroglie est divisée en deux, la névroglie du système nerveux central et la névroglie du système nerveux périphérique. On commence donc avec la névroglie du système nerveux central. Donc, la névroglie du système nerveux central comprend 4 types de cellules gliales, dont le nombre dépasse largement celui des neurones. Nous avons les astrocytes, les microglies, les épendymocytes, non, ça, bon, ça a compliqué, et les oligodendrocytes. Comme les neurones, la plupart des gléocytes possèdent des prolongements ramifiés et un corps cellulaire central. Cependant, les gléocytes sont beaucoup plus petits que les neurones et leur noyau retient plus le colorant lorsqu'on fait une coupe, quand on prépare quelque chose pour l'histologie. Il est à noter que les tumeurs principales du système nerveux central sont principalement des glios, c'est-à-dire des tumeurs de la névroglie. Cette particularité proviendrait de la capacité de division presque illimitée de la névroglie, contrairement aux neurones et à la majorité des cellules. En effet, les neurones deviennent amitotiques, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se séparer encore, ils ne peuvent pas se reproduire une fois matures. Et quant aux autres cellules, elles ne se divisent pas plus qu'une cinquantaine de fois. On commence avec donc les astrocytes. Les gliocytes les plus abondants et les plus polyvalents sont les astrocytes, dont la forme rappelle une étoile de mer avec ses ramifications délicates. Donc, nous avons les ramifications ici. Les nombreux prolongements en étoile adhèrent aux neurones en jaune et à leur terminaison synaptique. Bon, on n'a pas montré ça sur ce schéma. Et recouvre les capillaires avoisinants. Donc là, nous avons le neurone, l'astrocyte et les capillaires. Ils soutiennent et affermissent les neurones et les ancrent à leur source d'approvisionnement en nutriments, c'est-à-dire les capillaires sanguins. Les astrocytes, encore une fois, les astrocytes interviennent dans les échanges entre les capillaires et les neurones et déterminent la perméabilité capillaire. On se rappelle que les capillaires, ce sont les tissus sanguins qui sont là pour les échanges. Tous les autres, les veines, les artères, les artérioles, tout ça ne sert qu'à la conduction, qu'au transport du sang, tandis que les échanges se font au niveau des capillaires. Donc, les astrocytes, comme j'avais dit, ils interviennent dans les échanges entre les capillaires et les neurones et déterminent la perméabilité capillaire. En plus de participer à la migration des jeunes neurones en les orientant, les astrocytes aident à la formation des synapses. Ce sont les jonctions entre les neurones. Ils régissent aussi le milieu chimique qui entoure les neurones. À cet égard, leur tâche principale consiste à récupérer les ions K+, échapper dans l'espace extracellulaire et à recycler les neurotransmetteurs libérés. Et de plus, il a été démontré que les astrocytes répondent à des potentiels d'action survenant près d'eux et sécrètent des neurotransmetteurs.
Reliés les uns aux autres par des centaines de jonctions ouvertes, les astrocytes communiquent entre eux par des flux intracellulaires de Ca de plus, donc d'ion calcium, qui déterminent la formation d'ondes calciques capables de se propager sur de grandes distances. De plus, ils libèrent des messagers chimiques extracellulaires. Ainsi, les astrocytes influent également sur le fonctionnement des neurones. Les gliosides participent donc au traitement de l'information de l'encéphale. C'est un petit peu long, et voilà, on a fini avec les astrocytes. Maintenant, on va voir les microglies. Les microglies ou cellules microgliales sont de petites cellules ovoïdes, donc ovoïdes qui a la forme d'un œuf, grossièrement, la forme d'un œuf, dotées de prolongements épineux relativement longs. Leur prolongement touche les neurones avoisinants et en surveille l'intégrité. Lorsque les microglies détectent que certains neurones sont endommagés ou présentent des anomalies, elles migrent vers eux. Si des micro-organismes étrangers sont présents ou que les neurones meurent, les microglies se transforment en macrophagocytes de type particulier. Elles phagocytent alors les micro-organismes et les débris de neurones morts. Ce rôle protecteur revêt une grande importance car les cellules du système immunitaire ont un accès limité au système nerveux central. On verra que c'est dû à certaines particularités que nous avons au niveau des méninges. Bon, ça c'est pour les microglies. Au niveau des méninges, ce qu'on appelle la barrière encéphalo-rachidienne. Maintenant, on va voir les épendymocytes. Eux-mêmes, les épendymocytes veut dire cellules de revêtement, ce sont des cellules de type épithélial qui ont une forme variable, cubique ou prismatique. Nombre d'entre eux sont ciliés, comme on le voit sur la photo, le schéma. Donc, nombre d'entre eux sont ciliés et possèdent des microvillosités. Ils tapissent les cavités centrales de l'encéphale et de la moelle épinière. De ces cavités-là, il y a le liquide céphalorachidien. Il constitue donc une barrière perméable entre le liquide ici, interstitiel, pardon, ici, interstitiel dans lequel baignent les cellules du système nerveux central, OK, et les cavités. Les battements des cils des épendymocytes facilitent la circulation du liquide cérébrospinal qui forme un coussin protecteur pour l'encéphale et la moelle épinière. Autour maintenant des fameux oligodendrocytes qu'on verra qui ont une fonction assez importante dans la conduction nerveuse. Les oligodendrocytes, ils sont moins ramifiés que les astrocytes. Et ils viennent de oligos, qui veut dire peu nombreux, et dendro, ramification. Ils sont alignés le long des axones épais du système nerveux central et leur prolongement cytoplasmique s'enroule fermement autour de ceux-ci. Ils constituent, comme on le voit, il y a l'axone et les prolongements qui l'entourent. Ils constituent ainsi des enveloppes isolantes appelées gaines de myéline. Ils sont les gliosides les plus abondants dans les substances blanches. Donc, on verra que le tissu nerveux, c'est substances grises et substances blanches. Ce qui rend la substance blanche, justement, blanche, ce sont la myéline des oligodendrocytes. On considère c'est comme qui dirait, on t'a dit que les axones, les dendrites, donc les prolongements cytoplasmiques des neurones, c'est quand tu as ces fils courants. Donc, pour fil courant, pas qu'à dénuder ou une espèce de caoutchouc soulier. Mais ça, c'est petit caoutchouc, il formé petit caoutchouc qui entoure donc les prolongements cytoplasmiques des neurones. Là, c'était pour le système nerveux central. Maintenant, on va voir pour le système nerveux périphérique. Nous avons
deux types de tissus pour le système nerveux périphérique. Nous avons les gliocytes ganglionnaires, qu'on appelle encore les cellules satellites. Elles entourent le corps cellulaire des neurones situés dans les ganglions du système nerveux périphérique. On verra les ganglions plus tard. On pense qu'elles assurent dans le système nerveux périphérique un grand nombre des fonctions des astrocytes, remplissant un grand nombre des fonctions que les astrocytes remplissent dans le système nerveux central. Elles ont été nommées satellites car leur disposition ressemble grosso modo à des lunes gravitant autour d'une planète. Et les deuxièmes, ce sont les neurolemnocytes ou cellules de Schwann ou de Schwann, suivant ça, je ne prononce W. Hein. Elles constituent les gaines de myéline qui enveloppent les coaxones situés dans le système nerveux périphérique. Ils sont donc semblables aux oligodendrocytes sur le plan fonctionnel. Et on verra comment la répartition de cette gaine myéline se fera plus tard. Voilà. Donc, on a fini avec cette section du chapitre, qui était justement les différents types de neurones que nous avons. Et je vous invite donc à la prochaine présentation pour le suivi.